Bienvenue à tous. On n'est pas très nombreux aujourd'hui. Il y a eu un mariage hier, le fils de Édouard, Alexandre. Et puis il y a des vacanciers. Heureusement, on a le retour de certains. Voilà. Alors nous allons commencer. On va se débarrasser des annonces pour commencer. Comme ça, rien ne pourra nous distraire de notre culte. Ah, il y a encore des... Entrez. Oui, laisse la porte. Voilà. Alors, nous allons commencer par les annonces. Comme ça, rien ne pourra plus nous distraire de ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, ce matin, c'est-à-dire louer, adorer notre Seigneur. Alors, là, j'essaie de ne pas avoir un tout petit colis. Donc, mardi, 12h30, études bibliques, ainsi que 19h30, donc toujours en présentiel ou par Zoom. Jeudi 19h30, réunion de prière à l'église. Alors, dimanche 12h30, barbecue, avec un compte rendu du projet Cameroun plus louange. Inscription au barbecue, voir Jean-François, donc 5 € pour une saucisse, 10 € pour 2 saucisses, 12 € pour 3 saucisses. Le Hope Festival, inscription pour le quart, voir encore Jean-François. Voilà, et comme chaque mois, donc la lettre du pasteur sur le site web de l'église. Et n'oublions pas nos frères et nos sœurs qui ne peuvent se déplacer. Voilà. Voilà qui est fait, alors nous pouvons nous consacrer maintenant à notre culte. Je pourrais demander peut-être à mon frère Ernest, est-ce que tu veux remettre le culte sous le regard de notre Seigneur? Seigneur notre Dieu, c'est notre privilège de nous tenir dans ta maison, parce que par ton sacrifice, nous ne sommes plus des étrangers, nous sommes devenus des gens de ta maison. Nous te demandons, Seigneur, d'inspirer chaque cœur pour qu'il te rende la louange et l'adoration qui te reviennent. Nous te remercions pour les bénédictions que tu as préparées pour chacun de nous. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous souvenir de nos frères et sœurs qui sont retenus à cause des problèmes de santé. Nous te prions aussi pour ceux qui sont découragés. Et nous te demandons, Seigneur, de raviver la flamme en chacun d'eux et de rendre à chacun les forces dont il a besoin pour continuer la route. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous avons le privilège d'avoir la parole de Dieu, ce que malheureusement tout le monde n'a pas. La parole de Dieu, nous pouvons la lire, nous pouvons la méditer, nous pouvons la partager, nous devons la partager, mais nous pouvons aussi la chanter. Et c'est ce que j'aimerais faire ce matin avec vous, c'est chanter la parole de Dieu. C'est-à-dire que j'ai choisi des chants qui sont directement inspirés d'un verset, d'un psaume ou d'un passage biblique. Et pour certains, c'est presque du mot à mot. Pour certains, c'est plus inspiré. Alors, je vais lire le passage en question et puis certainement vous allez reconnaître le chant. Le premier, c'est pas compliqué. Dans le psaume 104, 33-34, nous lisons «
Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Alors là, c'est facile, hein? On a tous deviné de quel chant il s'agit. Mais il y a quelque chose une phrase qui est très importante, c'est que mes paroles lui soient agréables. Que mes paroles lui soient agréables, je veux me réjouir en l'Éternel. Donc d'abord, c'est l'Éternel qui doit être béni, qui doit se réjouir. C'est d'abord lui. Donc, ensuite, c'est nous. Et bien souvent, on dit « Oh, on a eu un beau culte, oh, j'ai été béni, c'était bien, oh, il a bien choisi les chants, et ceci, cela, j'aime bien. » Mais la première chose qu'on doit désirer, c'est que notre Seigneur soit d'abord glorifié et honoré. Et donc, que mes paroles lui soient agréables. Et ensuite, eh bien, tant mieux si on peut être béni aussi. Je l'espère qu'on sera béni et qu'on peut se réjouir en l'Éternel. Voilà, ce sera le premier chant. Donc aujourd'hui, le psaume 100, le chant numéro 106, je chanterai l'Éternel. Voilà, on peut se lever pour chanter l'Éternel. On a un peu de difficulté à se mettre en route, mais on n'est pas... C'est un peu à l'improviste, hein. On n'était pas préparé. Mais ça va aller avec l'aide du Seigneur, ça va aller. Alors, le passage suivant, il se trouve dans le psaume 63, au verset 2 et 7. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, dans une terre desséchée sans eau. » Alors déjà, vous avez un indice, une terre desséchée sans eau. Et dans le verset 7, là c'est encore plus clair. « Lorsque je pense à toi, sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Voilà, nous avons besoin de la présence du Seigneur dans notre vie. C'est vraiment comme l'eau a besoin de... la terre a besoin de l'eau, parce que vous voyez, vous pouvez constater quand il y a des semaines comme ça de chaleur et de sécheresse, comment la terre souffre. Elle est desséchée et après, quand la pluie revient, tout reprend vie. Hein, on se plaint de la pluie, oh, il pleut en Belgique, mais la pluie c'est la vie. D'ailleurs, lorsque il est écrit que Dieu fait tomber la pluie sur le bon ou le méchant, ben c'est une bénédiction. Parce qu'en Israël, la pluie, c'est une bénédiction du ciel. Parce que
on a besoin de l'eau. Et on a besoin de notre relation avec le Seigneur, la présence du Seigneur dans notre vie, autant que nous avons besoin de l'eau. Alors cherchons le Seigneur, comme le dit le chant numéro 55. Cherchons le Seigneur et chantons avec des cris de joie pour vraiment louer notre Seigneur qui est notre eau, qui nous désaltère. Le numéro 55, avec des cris de joie. Est-ce qu'il y a un temps précis, un moment précis, un lieu précis où nous devons louer le Seigneur, ou est-ce que nous pouvons le louer peut-être à d'autres moments? Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Nous devons louer le Seigneur, pas à un moment précis. Voilà, on arrive, il est 10h, dimanche matin, voilà, allez, on loue le Seigneur, puis il est 11h30, voilà, c'est terminé, voilà, on a loué le Seigneur, c'est bien, c'est très bien, et on est reparti pour une semaine. Non, nous devons louer le Seigneur, et nous pouvons louer le Seigneur en tout temps, à tout moment, en tout lieu. Et la parole de Dieu nous dit dans le psaume 113, elle nous dit de quand nous devons louer le Seigneur, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Voilà, en tout temps, nous pouvons célébrer et louer le Seigneur.
Et nous allons faire avec le chant numéro 108, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Vont nous introduire à un moment de prière. Dans le premier chant, il est inspiré d'un passage dans Job 38, 22 et 25. Es-tu parvenu aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle? Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre? Alors, si vous prenez le chant 203, qui a tracé la route aux éclairs dans le ciel? Qui a vu les réserves de neige et de pluie? Qui a donné naissance à l'éclat du soleil, mais le voile pour offrir la douceur de la nuit? Voilà ce chant, Dieu incomparable, est donc inspiré de ces paroles. Notre Dieu est tout-puissant, donc c'est lui qui a créé toutes choses, et tout ce que nous pouvons voir autour de nous témoigne que Dieu est tout-puissant. Et d'ailleurs, dans Romains, Paul dit les hommes sont inexcusables de ne pas croire en Dieu parce que tout ce que nous voyons autour de nous témoigne de la grandeur, de la puissance de Dieu. Mais alors pour nous, la puissance de Dieu, elle s'est révélée non seulement dans ce qu'il a créé, mais dans son amour. Son amour est égal à sa puissance, parce qu'il a exercé sa puissance d'abord pour envoyer son Fils pour nous sauver de la condamnation éternelle. Et ensuite, cette puissance, il l'a exercée pour le ressusciter. Jésus est mort sur la croix pour nous, pour nos péchés, mais par la puissance de Dieu, il est ressuscité après 3 jours. Et de la même manière, Dieu exercera sa puissance aussi pour nous ressusciter et pour nous donner un corps glorieux, un corps où il n'y aura plus de maladie, de souffrance, de pleurs, mais ce sera vraiment une réjouissance
éternel à ses côtés. Alors chantons Dieu incomparable, le numéro 203. À un moment de prière, il est inspiré du psaume 121, les premiers versets. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Là, je regarde vers les montagnes. Les montagnes, ça peut représenter les difficultés, les épreuves qui nous attendent. Et ou ça peut représenter simplement, je regarde au loin et voilà, je me dis d'où me viendra le secours. Et on pourrait se dire, ah mais le secours va venir de tel ou d'un tel ou d'un tel ou de ceci, de telle situation. Eh bien non, le secours nous vient d'abord de l'Éternel. C'est ce que dit le psalmiste ici. Mon secours, il vient de l'Éternel. Et nous allons le chanter avec le chant 217, et puis nous prendrons un moment pour prier le Seigneur. Mon secours est en toi, 217. Et le soleil me menace.
un moment maintenant pour adresser nos prières à notre Seigneur. Voilà, nous avons bien des sujets pour le louer. Notre Dieu est incomparable. Personne n'égale sa puissance puisque c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et ce Dieu si puissant, il vient à notre secours. Voilà, prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes réunis ici ce matin encore pour te louer, pour t'adorer, Seigneur, parce que toi seul en es digne. Seigneur, nous voulons te louer parce que tu es un Dieu incomparable, parce que personne n'est comme toi, personne ne peut créer à partir de rien tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que non seulement tu es puissant, tu es le créateur de toutes choses, tu es notre créateur, mais tu prends soin de nous, tu viens à notre secours, Seigneur. Et nous, avec toi, nous ne manquons de rien. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, sois loué et béni pour l'éternité. Amen. Amen. Seigneur Jésus, toute limite de ta parole, sois béni, les frères et sœurs, nous sommes à tous les sages. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te louer parce que tu es le créateur de toutes choses. Mais Seigneur, tu es aussi notre créateur. C'est toi, Seigneur, qui nous a créés, qui nous a formés. Merci, Seigneur, parce que tu nous as pas seulement, Seigneur, créés et laissés, Seigneur, sur la terre, mais tu prends soin de nous. Tu nous gardes, Seigneur, nous sommes la prunelle de tes yeux. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu grand, tu es ce Dieu redoutable, tu es ce Dieu incomparable, tu es ce Dieu, Seigneur, si puissant. Et en même temps, tu es, Seigneur, ce Dieu d'amour. Ce Dieu, Seigneur, qui a eu pitié de nous. Et Seigneur, tu nous as donné la victoire en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu as accepté de venir sur la terre, Seigneur, pour nous sauver. Et merci, Seigneur, parce que tu as été jusqu'au bout. Tu as été jusqu'à la croix de Golgotha. Et Seigneur, merci. Parce que c'est là, Seigneur, que tu veux que nous nous retrouvions à tes pieds, Seigneur, et pour te louer et t'adorer. Et surtout, Seigneur, pour te dire merci. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ton regard envers chacun de nous. Et nous te prions, Seigneur, de continuer, Seigneur, à veiller sur chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donnes de nous approcher de toi en tout temps, en tout lieu. Merci pour tout cela, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, tu es le créateur de toutes choses, tu es notre créateur. Tout ce qui existe a été créé par toi. Tu as créé toutes les étoiles. Nous avons chanté que tu les connais par leur nom. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, parce que, à tes yeux, le pécheur misérable a plus de prix à tes yeux que le cortège innombrable des étoiles dans le ciel. Merci notre Dieu pour ton amour que nous ne méritions pas et que nous ne méritons pas. Et si nous nous tenons devant toi, c'est bien par grâce et non par notre mérite. Tu connais le nom des étoiles, tu connais aussi le nom de chacune de tes brebis, et tu les appelles par leur nom, et tu prends soin d'eux. Et notre privilège, c'est de faire partie du troupeau dont tu es le berger. Et toi, tu veilles sur ton troupeau, et tu nous dis que nous n'avons rien à craindre. Seigneur notre Dieu, nous t'apportons notre adoration et notre reconnaissance. Nous ne savons pas estimer à leur juste valeur tous les privilèges que tu nous accordes. Mais avec ce que nous pouvons saisir, nous t'apportons notre reconnaissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, en effet, nous sommes toujours dans l'étonnement devant ta création, devant cette puissance extraordinaire qui s'est dégagée. Tu as créé cet univers
les hommes découvrent chaque jour de nouvelles planètes, de nouvelles étoiles. Et c'est incroyable, Seigneur. Et tout ce système, tu le maintiens en vie d'une façon équilibrée, d'une façon parfaite. Et nous ne pouvons pas croire, nous ne savons pas expliquer tout ce que tu as fait. Nous le croyons par la foi. Tu es le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, tu es notre Père Céleste. Et en effet, tu nous connais. Et tu connais chacune de nos vies. Je te loue encore ce matin, Père. Je te glorifie et je t'adore. Par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur, car tu es digne d'une mission élevé ton nom qui est au-dessus de tout nom. Seigneur, tu es tellement digne de nos louanges. Oui, c'est vrai, à chaque jour, chaque moment, nous pouvons nous concentrer sur ce que tu as fait pour nous. Et nous devons vivre aussi ce que tu as fait pour nous. C'est que nous avons la vie éternelle et que nous pouvons vivre dans la joie, dans ta joie que tu nous offres. Merci. Gloire à ton saint nom. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie, Seigneur, d'être présent aujourd'hui, Seigneur. Pour une fois, Seigneur, tu prends soin de nous, de tes enfants, Seigneur. Demande au Seigneur de veiller à chacun de nous, Seigneur. Et que nous soyons chaque jour vers lui, Seigneur, en lui demandant, Seigneur, est-ce que c'est bon ce qu'on fait ou pas, Seigneur? Et nous disons oui à chaque fois, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je te loue. Je te rends grâce pour ce que tu as fait pour nous. Nous avons ramené ici, auprès de nos frères, dans ta maison de bien. Père Seigneur, tu nous as protégés, tu nous as encore guidés et tu nous as soutenus, tu nous as fortifiés. Comme frère, je veux encore te louer, te rendre grâce pour ce Fils glorieux que tu nous as donné et qui n'a pas hésité à obéir plus que sacrifice suprême. Il a donné sa vie sur le bois infâme parce qu'il voulait nous sauver, il voulait nous ramener au bercail. Et ce bercail, Seigneur, nous en avons déjà les prémices en ce moment. Et nous l'attendons encore avec joie, avec assurance, car tu nous l'as promis. Et ta parole ne peut mentir, car ta parole est la vérité. Ta parole est éternelle. Merci, mon Dieu, par le saint nom de Jésus. Amen. 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 Ésaïe 53, versets 3 et 4. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. 1600 ans avant la venue de Jésus, voilà ce qu'écrit donc Ésaïe, inspiré bien sûr par le Seigneur. Voilà, et voilà, il nous dresse un portrait de Jésus. Jésus qui a été méprisé, abandonné, rejeté et qui a été mis sur la croix pour nos péchés. Alors, on se rappelle bien sûr les douleurs, la souffrance de Jésus sur la croix, la souffrance physique. Hein, on pense à la douleur physique, mais Jésus a aussi enduré
une souffrance morale tout au long de son ministère. Et cette tristesse a été causée justement parce que, et à cause de l'incrédulité de son peuple, à cause du fait qu'on le rejetait. Ça a dû être une souffrance, une tristesse terrible pour lui. Et c'est ça que on peut dire que Jésus a été un homme de douleur et qu'il a été habitué à la souffrance. Mais aussi, le Seigneur connaît notre souffrance. Donc, on ne peut pas dire « Ah oui, mais lui, il est Dieu, il ne souffre pas comme nous. » Oui, Jésus a souffert comme nous. Alors nous allons, pour nous préparer à la Sainte Seine, nous allons chanter le 149, Homme de douleur. Alors je vais prendre 1 Corinthiens 11 et je vais rappeler nos deux Français qui sont bien reposés, donc on va les mettre au travail direct. Michel et Jean-Marie, si vous voulez, ici. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Michel, grâce pour le pain. Seigneur, c'est avec honneur que nous nous présentons devant toi, afin que, comme tu l'avais décidé, nous puissions partager ce repas. En hommage à ton corps qui a souffert pour nous, qui a été brisé et qui nous a rachetés. Merci pour la vie éternelle. Merci.
coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette coupe qui représente ton sang, ce sang que tu as versé sur la croix, que tu as versé pour nous qui étions méprisables, qui vivions dans le péché. Tu n'as pas hésité à venir te sacrifier parce que tu nous aimais depuis toute éternité et tu continues à nous aimer et tu continues à vouloir que nous soyons auprès de toi. Seigneur, bénis cette coupe, bénis-la par le sang de ce nom précieux, Jésus-Christ. Amen. Voilà, prenons le pain qui symbolise le corps de Christ qui s'est donné pour nous. Le Seigneur a donné son sang aussi pour nous purifier de tout péché et pour nous donner un libre accès à la maison du Père. Prenons la coupe. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Ça, c'est une chose, oui, Jésus est mort, mais il dit jusqu'à ce qu'il vienne. Il ne faut pas oublier que Jésus est ressuscité, que c'est le fondement de notre foi et qu'il revient. Voilà. Amen. Amen.
Voilà, nous connaissons tous la prière de Jésus, notamment dans Matthieu au chapitre 6, le Notre Père. Alors, dans cette prière, nous voyons qu'il nous donne notre pain quotidien, mais qu'il nous donne aussi tout ce que nous avons besoin. Nous n'avons pas seulement besoin de pain pour vivre, mais nous avons besoin aussi de sa parole, de sa présence, de sa grâce. Alors, nous allons chanter le 188, Notre Père, et pendant ce temps-là, nous allons faire la collecte, mais je ne sais pas qui, Jean-François, qui, parce qu'il n'y a personne là. Lilo. Lilo. Et qu'il veut. Et qu'il veut. J'ai pas compris. Avec qui il veut? Avec Qu'il veut. les fatigués, Jean-François. 188, Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que tu sois connu en Dieu, qu'il soit loué et honoré. Notre Père, nous te prions, que ta puissance règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne à la terre. Donne-nous aujourd'hui le jour, notre pain pour nos besoins. Apprends-nous au long des jours à dépendre de ta main. Pardonne-nous de la vie, nos offenses et nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne à la terre. Dans les jours de tentation, garde nos cœurs, nos pensées, fortifie nos convictions, notre foi, notre volonté. Délivre-nous du malheur, car tu es notre souverain. À toi seul est victoire pour toujours, puissance et gloire. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne à la terre. Je demanderai à Jean-Marie de prier pour la collecte. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te remercions encore de nous avoir donné le nécessaire tout au long de cette semaine. Et nous te remercions aussi de nous avoir donné à cœur de mettre de côté ce qui te revient.
puisse servir à l'édification de la foi, à la promulgation de ton évangile, et comme nous venons de le chanter, que ton règne vienne. Amen. 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 Je vais laisser la place maintenant à notre frère Jean, qui va nous apporter le message de ce matin. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Oh, je crois, presser sur un bouton pour activer le. Je vais mettre la petite chose là. C'est bon? Ah oui. C'est pas pour vous là, que ça marche. C'est pas pousser, c'est tirer vers la gauche. C'est pas la même chose. Ben, j'espère que nous passerons un moment autour de la parole de Dieu. Et pour ce matin, j'ai choisi donc dans la lettre de Jacques. Nous connaissons tous, je crois, la lettre de Jacques. C'est une épître pratique. Jacques est un pragmatique, mais il est bon quand même de savoir ce qu'il veut nous enseigner ce matin. Je prends un peu mes repères parce que il y a quand même pas mal de place sur la chair. Voilà. Donc, nous allons lire alors Jacques chapitre 3, les versets 1 à 12. Jacques 3, 1 à 12. Oui, merci. Non. Merci. Donc Jacques 3, 1, 12. Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, elle se vend de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée dans nos membres, souillant tout le corps et enflammant le corps de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Prions le Seigneur. Seigneur, encore tu nous vois devant ta parole. Je te demande vraiment de nous enseigner ce matin. Et surtout, Seigneur, je te réclame l'Esprit Saint pour que vraiment ces textes soient clairs et donne-nous la force de les mettre en pratique. Aide-nous vraiment, Seigneur, que ton nom soit loué encore ce matin. Amen. Voilà donc un passage connu de Jacques. Alors la première chose qu'il faut peut-être, pour bien situer la situation, qui est Jacques? Parce qu'il y a plusieurs Jacques dans le Nouveau Testament.
Ici, il s'agit du frère de Jésus. Parce qu'il y a aussi l'apôtre, il y a aussi Jacques le mineur, et je crois que nos amis catholiques appellent aussi l'autre Jacques le majeur. Ben oui, il y avait un plus petit et un plus grand. Mais ici, il s'agit bien du frère de Jésus. Mais il a, comment vais-je dire, il était le frère de Jésus, il était responsable, un des grands responsables de l'église de Jérusalem. Donc de la nouvelle église, là on est vraiment à la naissance de l'église. Tout est nouveau. La Pentecôte vient de se terminer, il y a eu beaucoup de conversions, l'église est en pleine croissance, et Jacques alors est un des responsables, même un commentaire dit qu'il était même le chef de l'église de Jérusalem. Donc c'était un homme d'une grande autorité dans l'assemblée. C'était vraiment un responsable respecté. Oui, nous sommes aujourd'hui dans un contexte un peu différent. On n'est pas dans l'église elle a plus de 2000 ans. Donc il faut bien se situer. C'est pour ça que pour expliquer le verset 1, on peut le comprendre si on est bien dans ce contexte-là. Parce que la position, pourquoi alors Jacques écrit-il alors, mes frères qui est parmi vous, qui n'est pas parmi vous, pardon, un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez, nous serons jugés plus sévèrement. Bon, ce passage peut paraître bizarre aujourd'hui, il y a une pénurie de pasteurs et de prédicateurs. Il n'y a pas trop de personnes qui prêchent aujourd'hui. C'est même, oui, il y a plutôt une demande. Les instituts bibliques et les facultés théologiques ne sont pas pleines à craquer. Donc, qu'est-ce que Jacques dit cela? Parce que la position de l'enseignant était très considérée dans l'église primitive. C'est toute jeune église, il y avait un attrait. Au fond, les prédicateurs, ces jeunes prédicateurs venaient se convertir, beaucoup voulaient prêcher. Parce que ça le mettait un peu sur un pied un peu plus haut. Alors, comme l'être humain aime bien qu'on le regarde, certaines personnes sont attirées par l'apparence, mais aussi par ce qu'on dira d'eux. Jacques alors donne quand même cet avertissement. Et aussi certains parlaient aussi peut-être sans la sagesse de Dieu, parler parce qu'ils avaient envie de parler. Donc là, beaucoup voulaient enseigner. Et Jacques alors va un peu couper court. C'est pour ça qu'il donne cet avertissement. Celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement. Oui, ça refroidit là, évidemment. On réfléchit. C'est bien d'enseigner dans l'église, mais si on est jugé plus sévèrement, oui, je prends ou je ne prends pas. Oui, parce qu'il y a quand même à côté, il y a un jugement plus grand. Mais c'était dans le contexte de l'époque, beaucoup de gens voulaient prêcher, donc Jacques, oui, il calme la situation. Et bien sûr, il enchaîne alors sur le langage. C'est ça le texte que nous avons de lire. Il engage sur la parole. La langue est un petit membre, dit-il, qui sert à manger, je suppose, à parler, à goûter dans le sens que si c'est trop chaud, là vous allez avoir une réaction assez rapide, hein, et plus grave encore, c'est pas très grave, mais ça m'arrive de temps en temps, je suppose que je ne suis pas seul, de mordre sur ma langue. Et là, alors, il y a des petits mots qui sortent, je crois, c'est pas très marrant, hein, et 2-3 jours après, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait. Oui, c'est pas voulu, évidemment. On ne sait pas pourquoi qu'on mord sur sa langue. Donc, ce petit membre-là dans le corps sert, bien entendu, c'est important, et c'est vraiment primordial, mais aussi la langue peut servir à toutes sortes de conversations, aussi bien positives que négatives. Elle peut aussi déclencher des disputes, des conflits, des moqueries, que dire même des guerres. On peut dire qu'à travers l'histoire, un discours haineux, un discours enflammé de certains leaders politiques ou dictateurs ont déclenché des guerres, simplement par la parole. Ça, c'est un côté négatif, mais aussi le côté positif, heureusement. On peut louer Dieu avec sa langue. On peut prier à haute voix.
on peut annoncer la parole, on peut encourager, on peut exhorter, mais la liste est longue. On peut, par ma bouche et par votre bouche, vous pouvez aider un frère et une sœur, mais aussi votre voisin ou quelqu'un dans la famille, ou, oui, pas forcément dans l'église, dans la vie sociale. On peut aider quelqu'un. On peut aider quelqu'un, parfois on aide quelqu'un, la personne est complètement découragée. Bon, c'est pas ça. Il vaut mieux qu'elle ressente que vous l'aimez et que vous apportez quelque chose, des paroles positives. La langue, comme Jacques vient de le dire, il y a le négatif et il y a le positif. Deux manières totalement opposées. Chacun de nous commettons des erreurs. Moi, je pense à tout le monde, nous ne commettons pas d'erreurs aussi. Hein. Tout le monde commet des erreurs, tout le monde a commis des erreurs. Et je crois que nous en commettrons encore, malheureusement. Mais celui qui sait se dominer, se contrôler, saura aussi maîtriser tout son corps. C'est un chrétien qui a une grande maturité. On parlait ici maintenant aujourd'hui d'un chrétien mature. On a fait savoir se contrôler. Au chapitre 2, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bris. Donc on dit parfait, c'est pas un homme parfait dans le sens qu'il ne pêche plus, c'est un homme qui sait se contrôler, qui réfléchit avant de parler. Dit-on pas qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Parfois il faut se taire, dans certaines situations ne rien dire, c'est beaucoup mieux. Parfois il faut parler, on ne peut pas vivre sans parler. Certains pourraient dire, ben, je ne parle pas beaucoup, je ne parle plus, comme ça moi je ne fais pas d'erreur. Bon, ça c'est pas la solution non plus de rester dans un coin, de ne plus rien dire. Je crois qu'il faut s'exprimer. Certaines personnes s'expriment beaucoup parce qu'elles ont la parole facile, d'autres sont renfermées et c'est plus difficile. Bon, on ne choisit pas cela, on vient au monde avec... Oui, on n'a pas demandé à venir au monde, on vient au monde avec ce que nous a légué. Donc ici, Jacques dit que se contrôler, savoir se contrôler, s'exprimer, c'est quelqu'un qui a une maturité spirituelle. C'est quelqu'un qui va analyser. Il va écouter pas n'importe quoi. Parce qu'il y a des gens qui font des commentaires, on m'a dit que. Il paraît que. Ouais, ça c'est pas sérieux. C'est pas basé un jugement sur des paroles. Pas dit en l'air, mais c'est peut-être juste, mais c'est peut-être tout à fait faux aussi. Donc je crois que ici, Jacques demande de bien savoir écouter, analyser la situation et dire en rapport de ce que nous savons, ce qui est vrai ou pas vrai. Au verset 3 et 4, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Oui, et si Jacques voyait les bateaux d'aujourd'hui, les bateaux de l'époque, c'est rien du tout. Donc Jacques prend deux exemples simples. Le mort dans la bouche des chevaux, qui servent à, je ne connais pas beaucoup dans les chevaux, je vous dis tout de suite, mais qui servent à diriger. Le cavalier sait ce qu'il doit faire, il tire d'un côté. Bon, il y a aussi le langage aussi. Un cheval, c'est un animal très intelligent, qui a une excellente mémoire. Mais on peut, même les chevaux les plus fougueux, on peut les maîtriser avec le mort dans leur bouche. Certains vont demander un apprentissage long, peut-être certains seront plus rapides, mais je pense surtout au gouvernail des bateaux. Alors aujourd'hui, les bateaux, qu'est-ce qu'on peut dire sur les bateaux? À côté des voiliers d'il y a 2000 ans, il n'y a plus de comparaison. Je pense à ces super pétroliers qui font, je ne sais pas, 300, 350 000 tonnes, et ces porte-conteneurs qui m'impressionnent toujours, ces boîtes on se demande comment ça tient. Il n'y a pas longtemps, on a parlé du canal de Panama. Tout le monde connaît le canal de Panama qui relie les deux océans. Vous avez vu des images quand même de ces bateaux. Ça monte tellement haut, ces boîtes, comme on dit. Comment que ça tient? Elles sont emboîtées, c'est prévu, mais enfin, c'est énorme.
C'est énorme. Si Jacques écrivait sa lettre aujourd'hui, il dirait, mais ben, ces grands bateaux-là, finalement, sont dirigés par un pilote. Bon, je pense qu'il y a plus qu'un pilote aujourd'hui avec, mais c'est dirigé dans une cabine où plusieurs personnes sont là. Mais c'est petit, hein, la cabine, par rapport au bateau. La cabine, c'est plein d'écrans aujourd'hui. Bien entendu, il y a la technologie, mais c'est quand même petit, très petit par rapport à la masse qu'il faut diriger. Et pour parler dans le canal de Panama ou de Suez, c'est pas mieux, il y a une précision quand même. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas trop de place. Le bateau ne doit pas il doit suivre une trajectoire assez précise, mais c'est possible, avec un commandant bien sûr qualifié. Donc Jacques ici dit les choses, on sait contrôler cela. L'être humain a pris et a une mainmise dessus. Ces deux objets sont petits en soi, mais exercent un grand pouvoir, tout comme la langue. La langue a le pouvoir d'accomplir de grandes choses. Tant le mort que le gouvernail doivent affronter des forces opposées. Le mort doit venir à bout de la fougue du cheval, et le gouvernail doit affronter les vents et les courants contraires, les tempêtes. Parce que quand la mer est calme, c'est assez facile, mais quand la situation se dégrade, c'est beaucoup plus compliqué. Notre ancienne nature veut nous contrôler et nous pousser à pécher. Voilà la comparaison que Jacques nous donne ici ce matin. Il y a des vents contraires aussi dans notre vie. Ah oui, ça c'est facile, hein? Aucun vent contraire, tout va bien. Et je dois même dire qu'il y a des personnes qui m'ont dit, il y a pas mal d'années, depuis que je suis converti, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un combat en moi. C'est normal. Quand vous n'étiez pas converti, il n'y a pas de combat. Vous étiez sous le règne de Satan, il n'y a aucun combat. Et vous avez entièrement lui, il n'y a pas de combat. Quand vous convertissez, le Saint-Esprit vient en vous. Dieu et Satan n'ont pas les mêmes objectifs. Il y a ce combat qui se fait, qui est parfois, je dois dire, difficile. Et bien sûr, on sait bien qu'il y a souvent, nous chutons souvent là aussi. Cette ancienne nature aussi a un pouvoir sur nous et veut nous contrôler. Mais le Saint-Esprit aussi veut nous contrôler. Et là, il y a parfois conflit. Il y a conflit, on ne doit pas dire autre chose, il y a conflit. Et certaines circonstances peuvent nous pousser à dire des choses que nous ne devions pas dire. Ah oui, qui n'a pas dit des choses qu'il n'aurait pas pu dire, n'aurait pas dû dire, pardon. Ah, parfois on frotte la tête et on dit, mince, j'ai dit un mot de trop, une phrase de trop, même quelques phrases, mais c'est sorti comme ça, j'ai fait ça sans le savoir. Ouais, mais c'est bien, c'est sorti quand même. Donc, c'est pas facile, puis on est ennuyé après, on se dit, faut-il aller trouver la personne? Alors, je crois que ça c'est l'idéal, d'aller trouver la personne, mais on n'aime pas, on est timide, on ne veut pas, ça va passer. Oui, non, je ne sais pas si ça va passer. Parfois, oui, c'est pour ça que Jacques dit qu'il faut bien réfléchir et vraiment être un chrétien, une chrétienne qui soit vraiment mature pour contrôler ce qu'on pense. Donc la langue peut échauffer nos esprits. Un cœur et un esprit échauffés peuvent nous pousser à dire des paroles virulentes que nous regrettons par la suite. Bien sûr, après on regrette, non tout de suite, qu'est-ce que j'ai été dire là? Oui, j'aurais bien fait de me taire. Ah, oui, comme je disais tout à l'heure, parfois il faut se taire. Oui, mais ça a été dit. Bon, c'est pas la fin du monde non plus, parce qu'on se trompe, hein, ce n'est pas non plus. Je crois que le Seigneur est là. Mais parfois, ça demande quand même une réflexion profonde à ce sujet-là. Au verset 6, oui, le verset 5, de même la langue est un petit membre et elle se vend de grandes choses. Voyez comme un feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée
par l'AGN. Ah, Jacques ici donne une description. La langue est le porte-parole du cœur. Voilà ce qu'on peut dire aussi. C'est elle qui transmet le message qui est là. Voilà. Oui, la langue, si on parle, ça vient de quelque part. Hein. Ça ne vient pas de la bouche. Hein. La bouche n'est qu'un intermédiaire. Ça vient d'ici. Alors si on est aigri, si on est déçu, si on est en colère, etc., qu'est-ce qui va sortir de notre bouche? Ben, je ne crois pas qu'il va sortir des paroles de sagesse, il va plutôt sortir des paroles d'énervement et on va vider son sac, comme l'on dit, on va sortir. Hein. Oui, dans un sens c'est bien, parce que c'est très mauvais de retenir tout ça en soi, hein. Ça peut créer des maladies, mais c'est vraiment ce porte-parole qui vient vraiment de la quand je dis le cœur, bien sûr je ne parle pas de la pompe, hein. Qui fait circuler le sang, hein. Je parle de l'intérieur. Je parle des sentiments qui sont là. Et Jésus en parle. Matthieu 15, 18, Jésus qui parle. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme, c'est le siège des sentiments et de la spiritualité. L'homme ne peut pas se comporter en fonction, il peut se comporter qu'en fonction de ce qu'il est. Il ne peut pas dire ce qu'il n'est pas. Si c'est sincère, il dira ce qu'il ressent. Alors c'est à souhaiter que nous ayons de bons sentiments. Donc nous sortirons de bonnes paroles. Il y a une certaine logique là. Donc si Jésus en parle de cela, j'ai pris que le verset parce qu'on ne va pas non plus faire toutes les références, mais c'est important de savoir ce que je ressens. Je suis bien, je suis heureux, on va le voir, tout va bien. Il y a des personnes, si ça ne va pas, on le voit tout de suite. Hein. Il y a des personnes qui cachent, c'est leur nature, on ne sait pas. Mais je pense que de toute façon, ça vient toujours de l'intérieur. Au verset 7-8, dont toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Oui, l'homme a tout dompté, on peut dire aujourd'hui, il a maîtrisé l'énergie nucléaire. Dans le domaine spatial, il n'a pas tout maîtrisé, loin de là, mais quand même, les progrès se font à pas de géant. La vitesse dans les transports, etc., la technologie d'aujourd'hui, tout le monde la connaît. En quelques dizaines d'années, on a évolué et l'être humain parvient à maîtriser pas mal de choses. Mais Jacques dira, l'homme a tout dompté, mais pas sa propre langue. Et en verset 8, elle ne peut pas être domptée par moi, par vous, mais elle peut l'être par Dieu. Parce que c'est certain qu'on ne peut pas par soi-même régler tous les problèmes. On ne peut pas, oui, si on a des problèmes à ce niveau-là, c'est pas toujours facile. Alors je l'ai déjà dit au début, il y a des gens qui parlent beaucoup. C'est naturel. Il y a des gens qui parlent peu, très très peu même. C'est naturel aussi pour eux. Il n'y a rien d'exceptionnel. On est venu au monde avec un caractère et avec des aptitudes, des dons. Certains ont beaucoup de dons, d'autres en ont peu. Et voyons, voilà. Mais Dieu peut changer cela. Dieu peut maîtriser notre propre langue. Elle peut devenir un instrument puissant pour édifier l'Église, bénir, exhorter, encourager, instruire. Et bien sûr, ça c'est bien sûr le très bon côté, le côté positif que nous pouvons avoir après une description un peu négative de Jacques. Il y a ce côté positif où la langue a aidé beaucoup de personnes, le langage a aidé, il y a des gens qui étaient découragés,
ils ont eu une visite, ils ont eu quelqu'un prier avec eux, ils ont lu quelques passages dans la Bible, c'est très bien. Ils ont été édifiés, ils ont été encouragés, ils ont été bénis, ces personnes, par la bouche, par le langage. Et ça, bien sûr, c'est ce que j'encourage tout le monde à faire, en tout cas, de viser ce domaine-là. C'est quoi Jésus qui parle ici dans Matthieu 12, 34, je l'ai pris en parole vivante, car les paroles dépendent de ce qui remplit le cœur. C'est le trop-plein de l'être profond qui jaillit des lèvres. Si le cœur est rempli de haine, c'est-à-dire Satan qui allumera le feu. Par contre, si le cœur est rempli d'amour, c'est Dieu qui allumera le feu. Très intéressant. Oui, c'est Jésus qui parle ici. On dit, mais c'est du cœur que ça vient, je l'ai déjà dit. C'est deux versets qui se complètent là. C'est le trop-plein ici. C'est mes émotions. J'oublie qu'il y a un petit micro. C'est mes émotions, c'est mon être intérieur, c'est mon être profond. Et c'est de là que ça va jaillir sur mes lèvres. Et c'est là l'important, je crois, du message et surtout de l'instruction que Jacques nous donne. C'est vraiment de savoir ce qu'il y a en moi, ce qu'il y a dans mon cœur. La bouche n'est que porte-parole, hein. Ce n'est que pour parler, mais il faut la bouche et la langue pour parler, mais la bouche n'invente rien, hein. Ça vient toujours un peu plus bas. C'est pas très loin de la bouche au sentiment ici, hein. C'est très court. Et alors Jésus qui dira, mais c'est le trompe-l'œil de l'être profond qui jaillit des lèvres, est rempli de haine. Je le répète, c'est Satan qui allumera le feu. Ça, c'est clair et net. Si par contre, le cœur est rempli d'amour, c'est Dieu qui allumera le feu. C'est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Ça, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus intéressant de laisser Dieu allumer le feu. Oui, c'est un titre de Johnny, hein, mais ça n'a rien à voir. Hein. Oui, c'est se laisser allumer le feu par Dieu. Qu'est-ce que Dieu va allumer en nous? L'amour, les dons spirituels, la bonté, la patience, tous les fruits de l'esprit vont abonder en nous si je laisse travailler Dieu en moi. Dans les derniers versets que nous venons de lire, le texte ici de Jacques, par elle, au verset 9, par elle nous bénissons le Seigneur notre Père. Par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Si la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère, un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne veut pas non plus produire de l'eau douce. Ça paraît évident. Ça paraît évident, mais tellement évident que ça se fait. C'est pas si évident que ça, finalement. Nous louons Dieu d'un côté, nous chantons ici, nous prions, c'est très bien, c'est très bien. Nous évangélisons, encore mieux, mais en même temps nous critiquons, nous jugeons, nous soupçonnons, etc. D'un côté positif, d'un côté négatif. D'un côté la bénédiction, d'un autre côté la malédiction par la même bouche. Alors là, c'est ça qui ne... Jacques dit, ça ne va pas, ce n'est pas normal. C'est un chrétien partagé. Et au verset 11, il va prendre un exemple simple, la source d'eau. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu une source d'eau, parce que ici, la Meuse est très grande. Hein. Vous prenez l'autoroute entre Nancy et Dijon, plateau de l'Ancre, il y a des panneaux.
La Meuse prend sa source, c'est la source de la Meuse. Oui, mais on roule à 120, 130 sur l'autoroute. La source, vous ne la voyez pas. Hein. Nous étions en Normandie il y a quelques années, à Veul-les-Raux, ça veut tout dire, c'est plein de raux, c'est magnifique. Il y a une source dans le village, petite station balnéaire. Il y a un plan d'eau, comme la salle ici. On voit que ça bouge un peu. Il y a des plantes aquatiques là, c'est très naturel. Et l'eau, oui, l'eau sort, il y a une source. Mais ce qui est assez original, c'est que vous voyez la mer, la Manche est à côté, la mer. C'est bizarre, la source est là, et la mer est là. Ben oui, c'est normal parce que c'est la rivière la plus courte de France, elle fait 900 mètres. Ah mais ça c'est unique, c'est bien. Vous voyez la source et la mer qui est là. Mais c'est surtout cette source, l'eau vient. Alors je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné ou j'ai oublié si elle était potable ou non potable. Je crois qu'en France ils mettent quand elle est non potable, je pense qu'il y a un panneau qui l'indique. Mais il n'y a pas un jour elle est potable, le lendemain non potable, ça n'existe pas ça. Hein. Elle est potable ou elle est non potable. Ça ne change pas au gré des saisons ou des jours ou selon l'humeur des gens. L'exemple de la source, et surtout en Palestine, l'eau avec son importance importante, l'eau, une source, était extrêmement important pour les animaux, pour nourrir les animaux, et aussi pour nourrir les êtres humains. Et c'était important de savoir s'il était potable ou non potable. Et il dirait encore, un arbre fruitier peut-il produire d'autres fruits que ceux qui sont donnés? Oui. Si vous avez un cerisier dans votre jardin, et à un moment donné, cette année, vous allez souvent avoir beaucoup de cerises, parce que les fruits rouges, ça déborde de partout. C'est une bonne année. Un cerisier va produire des cerises. Je ne m'attends pas à avoir des abricots sur un cerisier. J'ai l'impression que la presse internationale va arriver, alors, parce que c'est unique ça. Non, bien entendu, un pommier donne des pommes. La Jacques n'a pas été cherchée très loin. C'est tout simple. Jacques, d'ailleurs, n'est pas un grand théologien, mais c'est un homme pratique. Et la nature nous donne elle-même une leçon à ce niveau-là. L'homme a été créé à l'image de Dieu, et sa création est bien ordonnée. Dieu, quand il a créé toutes choses d'une façon ordonnée, pas par hasard, pas selon les humeurs de Dieu. Un jour, il a fait ceci, puis s'est arrêté. Non, il a eu des périodes de création, et tout a été bien ordonné. Un figuier donne des figues et un poirier donne des poires. Oui. La langue devrait produire ce qui s'accorde avec l'Évangile. Parce que si je suis chrétien, ma langue devrait s'accorder avec l'Évangile. Si elle ne s'accorde pas, alors je ne reflète pas à ce que je crois, mais je dis autre chose. Alors je ne suis pas dans la nature, c'est-à-dire la nature du chrétien, c'est de produire ce que la Bible demande de produire, de parler de ce que la Bible me demande de parler. Si je parle un langage tout à fait différent de ce que je lis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si elle produit à la fois bénédiction et malédiction, son propriétaire est un chrétien, donc partagé. Ne soyons pas, frères et sœurs, des chrétiens au double langage. Oui, parce qu'au fond, on est dans le double langage ici. Hein. Malédiction, bénédiction, on dit de bonnes choses, on dit de mauvaises choses. Non, non, dit Jacques. Laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. Ainsi, nous serons un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu. Et je crois que c'est ce que Jacques veut pour chacun de nous. C'est vraiment ne pas être partagé, même si ce n'est pas toujours facile, il faut aussi l'avouer que ce n'est pas toujours facile, c'est de prier vraiment pour que ce que l'on dit corresponde à ce que nous sommes réellement et que nos actes ne soient pas en opposition et nos paroles avec ce que nous déclarons. Voilà ce que la petite prédication que je voulais vous laisser ce matin. Je vous remercie de m'avoir écouté, mais vous n'avez pas eu le choix. Je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Merci.
exigeant de ce rappel. Donc, pour maîtriser, nous devons nous maîtriser particulièrement aussi notre langue qui peut servir à bénir, louer, encourager, mais aussi à de mauvaises choses. Alors, voilà, sachons maîtriser ce petit organe qui peut faire beaucoup de bien, mais aussi beaucoup de mal. Alors, pour clôturer notre culte, j'ai choisi un chant inspiré du psaume 23. Le psaume 23, si on devrait en garder qu'un seul, moi personnellement je prendrais le psaume 23. Et particulièrement ce verset qui dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça c'est quelque chose c'est vraiment un verset formidable pour nous, qui nous encourage. Alors nous allons chanter donc le 211. Yahweh, la lumière
ainsi se termine notre culte. Alors, je vous laisse avec la bénédiction de Paul dans 2 Corinthiens 13, 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Voilà, bon dimanche.